Adamo, je voudrais te poser la question. D'abord, tu peux présenter un peu ton groupe et puis aussi un peu ton histoire personnelle qui est intéressante. Et puis est-ce que tu peux nous expliquer le paradigme du 1,5 $ du kilo? Merci Thierry. Je ne sais pas si ça marche. Oui. Merci Thierry de l'introduction. Alors je vais faire rapidement. Premièrement, prima di tutto, cerco di utilizzare un po' dell'italiano che ho studiato a scuola al liceo, ringraziare la signora ambasciatrice, ringraziare il Presidente, ringraziare tutti voi presenti qui, perché mi fa molto emozione anche ritrovare un po' delle mie radici, essendo qui a Parigi. Io sono francese, sempre vissuto in Francia, però ho voluto studiare l'italiano. Questa è un po' la mia storia. Da 30 anni ho lavorato nell'idrogeno e sono francese, di origini italiane e adesso lavoro in Germania. Voilà. Et je vais vous faciliter aussi la traduction parce que je ne sais pas si les systèmes fonctionnent bien et je vais continuer sur ma langue plus facile qui est le français. Je voulais en tout cas faire ce petit effort pour vous remercier encore de l'invitation. 2 mots sur ThyssenKrupp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 160 000 employés, 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors plusieurs divisions, on connaît bien les ascenseurs, peut-être dans le B2C, on connaît le style, l'acier, enfin. Et moi, je suis dans une petite division de 25 000 personnes qui fait de l'engineering, qui vend des usines et qui est aujourd'hui le leader mondial de l'électrolyse incontesté, avec plus de 50% de part de marché à travers le monde. Donc, et avec le petit drapeau italien qui s'ajoute, puisqu'on est en JV avec une société bien connue en Italie d'électrochimie qui s'appelle De Nora. Donc on est en JV avec eux pour le développement de ces solutions. Alors aussi un autre petit point, parce que ThyssenKrupp, c'est la traditionnelle société d'ingénieurs allemands. C'est-à-dire quand on dit ça, on a dit pas de communication, pas de marketing, pas de commercial. Bon, voilà, c'est pour montrer un petit peu où on se situe, très très peu dans ce domaine-là. On a été, pour la 3e année consécutive, identifiés comme des leaders du changement climatique par Carbon Disclosure Project, qui est une association, enfin un organisme non gouvernemental qui audite toutes les sociétés et qui donne des conseils à 650 investisseurs qui représentent plus de 90 trilliards d'investissements, enfin trillions d'investissements. Donc c'est vraiment très important pour nous et on y travaille beaucoup depuis très longtemps. On est, je dirais, très optimiste. On a d'ailleurs issu un petit livre qui s'appelle Good News for Optimists. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas demain, c'est prêt. On est ready. On a mis en place toutes les technologies nécessaires pour décarboner très vite plusieurs pans de l'industrie. Alors il y a l'hydrogène bien sûr, mais je vais passer avant ça. On fait de l'oxyfuel, on fait des ciments. On a fait un commitment, on a fait une annonce que les usines de ThyssenKrupp seront 100% hydrogène en 2050. C'est un gros challenge. C'est-à-dire qu'on est capable de faire de l'acier sans CO2. Et on va l'implémenter. Mais l'hydrogène, bien sûr, c'est quelque chose de très important, puisqu'on développe maintenant ce qu'on a pensé, c'est qu'il faut réfléchir plus en silo. On voit bien l'électricité, on voit bien le gaz, on voit bien le pétrole, qui souvent avaient du mal à communiquer entre eux. Et l'hydrogène, c'est quelque chose qui va faire un lien. Et comment, grâce à l'électrolyse, qui va être la matière première pour pouvoir fabriquer ensuite de l'ammoniac, du méthanol, du gaz de synthèse. On livre des entités de méthanation à E.ON. On fait des usines d'ammoniac. On a toutes les briques qui sont prêtes aujourd'hui. Et donc, il faut juste mettre ça en musique. Voilà, c'était... Alors, je suis désolé, je te repose la question. 1,5, parce que je suis un peu têtu. Alors, le 1,5, bon, j'ai passé mon histoire aussi, qui explique un petit peu mon cursus. J'ai travaillé chez Total pendant 8 ans dans la partie électrochimie. J'étais chez Air Liquide pour développer la filière hydrogène d'Air Liquide pendant 9 ans. J'ai créé ma propre société que j'ai mis en bourse en 2016. Et ThyssenKrupp m'a dit, que je connais depuis 30 ans, m'a dit, on pense que c'est le bon moment. Pourquoi c'est le bon moment ? Parce qu'aujourd'hui, les renouvelables sont là, et l'hydrogène va aider les renouvelables, et les renouvelables vont aider l'hydrogène. Alors, comment faire de l'hydrogène à 1,50 € du kilo quand on est dans des grandes tailles ? Aujourd'hui, c'est comme dans tout. Dès qu'on veut faire des démonstrateurs ou des protos, et là, je me bats aussi de temps en temps quand on parle de refaire encore un démo, refaire un démonstrateur, consommer un peu de notre argent et de nos impôts, des fois ça me fait bouillonner parce que la technologie elle existe. Les rendements sont là, les capex sont là, c'est simplement la volonté de passer à l'échelle.
Et quand on passe à l'échelle, on a fait nos calculs et nos dimensionnements, quand on est dans les 500 mégawatts, on fait de l'hydrogène à 1,50 € du kilo, pour peu qu'on ait de l'électricité compétitive. Et le target de compétition d'électricité doit être autour des 20-25 euros du mégawattheure, ce qui commence à arriver dans certains endroits. Et donc on pense qu'il va y avoir, comme il y a des sources et des puits de pétrole, des puits de gaz, il va y avoir des puits de renouvelables. Ça peut être l'Australie, ça peut être le Chili, ça peut être le Maroc, d'où on revient, qui vont être des puits d'énergie qui vont ensuite pouvoir être transportés. Et je rejoins l'analyse qu'a fait Thierry sur c'est beaucoup moins cher de transporter de la chimie, je dirais pas du gaz, la chimie, ça peut être du gaz, mais c'est de la chimie, que de transporter de l'électron. Et ça commence à se mettre en musique dans certains territoires du monde.